Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, comme nous avons commencé la semaine passée à parler de la dépression, nous continuons aujourd'hui avec ce même thème et on a vu la semaine passée la dépression de façon générale. On a vu les types de dépression, etc. Les caractéristiques, comment ça se manifeste quand on est en état de dépression. Mais on a commencé aussi à parler de la dépression chez un chrétien. On a dit que la dépression existe véritablement chez les chrétiens. Mais c'est un sujet qui est banalisé, c'est un sujet qui n'est pas vraiment pris en considération parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses que des gens disent en fait par rapport à ça. Et pourquoi c'est banalisé? Parce que les gens pensent que lorsque tu es un chrétien et que tu es en état de dépression, c'est parce que tu ne pries pas ou c'est relié à ton service à l'église ou à tes heures de prière ou à ta consécration avec Dieu, alors que ça n'a carrément rien à voir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler des causes qui peuvent entraîner en fait la dépression chez un chrétien. Alors, la semaine passée, lorsque j'ai commencé à aborder en fait la partie de la dépression chez un chrétien, j'ai dit que les préjugés que nous avons sur nos frères par rapport à nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes à l'église qui sont dans des états de dépression peuvent souvent même les pousser encore plus dans la dépression. Ou souvent notre langue ou les mots, les paroles que nous choisissons de dire à nos bien-aimés frères et sœurs en Christ peuvent tout simplement les pousser en dépression. Donc notre langue est vraiment un outil ou une raison palpable de dépression chez nos frères et sœurs chrétiens. Donc j'ai touché ce point-là parce que c'est très important, parce que on voit qu'il y a beaucoup de frustration à l'église, de certaines sœurs, de certaines mamans de l'église, de certains leaders, de nos responsables à l'église qui nous disent des paroles qui nous blessent en fait. Et tout ce qui est relié à la langue, aux mots, aux expressions choisies, donc peut mener à la frustration. Et donc la frustration venant de ces choses-là peut pousser un chrétien dans la dépression. Donc la frustration par rapport à des commentaires sur son corps, des commentaires sur son service à l'église, des commentaires sur... ça peut être des choses même banales. Voilà, donc je sais pas, mais il y a des gens qui se sentent obligés à l'église de faire des commentaires sur tout le monde et ils ne cessent de parler. Il y a des choses même, on n'a pas besoin de parler de ça ou c'est des choses, ça passe. Mais ils se sentent obligés de faire des commentaires aux gens tout le temps et sur tout. Ça peut blesser parce qu'il y a des sujets assez privés, il y a des sujets personnels où il y a des gens, ils vont même utiliser ton témoignage contre toi. Ça pousse aussi en dépression. Ils vont utiliser par exemple une parole que tu as partagée ou une expérience que tu as partagée qui t'est arrivée soit dans ta famille ou soit au travail ou soit avec Dieu. Ils vont utiliser ça contre toi. Donc c'est pour ça aussi qu'à l'église, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux gens, à comment on dit aux gens et même à nos témoignages, comment on oriente nos témoignages et au moment même de dire les témoignages. Parce que de nos jours, il y a des gens qui disent tout à l'église, c'est-à-dire tout le temps, ils ont des témoignages. C'est pas mauvais un témoignage, mais je veux dire, ils ne savent pas que même pour un témoignage, il faut attendre d'être convaincu par Dieu, de partager avant de le faire. Ou sinon, lorsque ce n'est pas encore arrivé, la promesse est là. Tu vois la promesse arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut savoir attendre. Il faut que ça vienne avant que tu en parles. Mais les gens, ils n'ont plus cette notion-là d'attendre de Dieu d'abord, d'attendre le OK de Dieu, d'être convaincu d'abord avant de partager. Ils se disent que non, comme c'est l'église, je peux faire ce que je veux. Comme c'est l'église, je peux partager avec tout le monde. Je peux faire confiance à tout le monde. Je peux dire tout à tout le monde. Et puis après, ça se retourne contre eux. Leurs paroles, leurs expériences, leurs témoignages se retournent contre eux-mêmes.
Que les gens utilisent ça mal, les gens déforment, les gens créent une histoire sur ces personnes-là. Il y a des gens, ce sont des réalisateurs vraiment incroyables. C'est-à-dire, ils créent un film de ta vie et toi-même, tu regardes le film et tu te dis, mais waouh, c'est de ma vie qu'il s'agit. Toi-même, tu es pressé même que la saison 2 arrive parce que c'est incroyable. Hein? Des gens, ils ont ce don de réalisation. Là. Ils racontent n'importe quoi, ils racontent des choses à des gens, des histoires rocambolesques. Malheureusement, à l'église de nos jours, c'est ce qui se passe. Une autre raison aussi, c'est la confusion. Donc, la confusion peut pousser un chrétien dans la dépression. C'est-à-dire que la confusion dans quel domaine, par exemple? La confusion par rapport à une décision à prendre lorsqu'il y a plusieurs voies devant toi, tu ne sais pas quoi choisir, tu ne sais pas quelle voie prendre. La confusion par rapport à un choix à faire. Donc, choix du conjoint, choix de business partner, dans ton domaine d'études ou bien dans ce que tu dois faire, ce à quoi Dieu t'appelle, beaucoup de choses, je sais pas vraiment les décisions que beaucoup d'entre nous ici avons à prendre, mais je dis que la confusion en elle-même peut pousser quelqu'un dans la dépression parce que je ne sais pas quoi faire, donc du coup je me morfonds. Ou la dépression suite à un relation amoureuse qui a échoué, tombe dans la dépression. Donc tu es un chrétien, tu pensais que c'était la femme de ta vie, c'était l'homme de ta vie, waouh, j'avais planifié ma vie avec cette personne, j'avais planifié toute ma vie avec cet homme-là, mais finalement je me rends compte que oh my God, ça va pas marcher. Finalement je me rends compte que c'est pas lui, c'est pas elle. Les déceptions amoureuses aussi dans le milieu chrétien, ça peut pousser à la dépression. Voilà, ou sinon tu pensais que celle-là j'ai prié, c'est elle que Dieu m'a montré pour être ma femme, c'est lui que Dieu m'a montré pour être mon mari et tout. Je continue à prier, je continue à l'observer, j'essaie de me rapprocher de la personne en fait, mais à ta grande surprise, on annonce à l'église le divorce. On annonce à l'église le divorce. La sœur va se marier avec un autre frère, ou bien si tu es une fille, le frère va se marier avec une autre sœur. On les présente devant toute l'assemblée. Voilà les nouveaux mariés. Celui que Dieu t'a montré dans ton esprit, là, c'est lui qui se marie avec quelqu'un d'autre. Là, on tombe dans la dépression. La pression, voilà la pression au niveau de leur famille, la pression de quand est-ce que tu te maries, ton histoire de j'attends Dieu, j'attends que Dieu me guide, tu es en train de vieillir, marie-toi, la pression pour avoir un travail rapidement parce que c'est toi qui prends soin de toute une famille, la pression de qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie, tu dis que Dieu t'appelle, c'est quelle histoire de Dieu t'appelle, maintenant tu ne deviens pas pasteur, tu es là, tu fais rien de ta vie, tu dis qu'il y a beaucoup de pression aussi de dehors de nos familles, surtout en tant que chrétien, quand tu veux servir Dieu ou bien dans le domaine de choix du conjoint, quand tu attends la réponse de Dieu ou bien le OK de Dieu pour pouvoir prendre une décision par rapport à une relation ou quelque chose, la pression de la famille, la pression de l'église aussi souvent. Voilà, on veut que tu sois le pasteur, on veut que tu remplaces le pasteur, on veut que tu fasses ça, qu'est-ce que tu dis, la pression de prendre une décision qui va aussi avec la confusion dont on a parlé. Ça aussi, ça peut pousser à la dépression. Il y a aussi les épreuves de foi. Donc, la mort de quelqu'un que tu aimes, tu te maries, 2 mois après ton mari meurt, ta femme meurt, ou des défis en fait, des épreuves de foi, des épreuves ou des challenges ou les situations difficiles qui nous arrivent peuvent nous pousser dans la dépression. Donc, lorsque par exemple tu perds ton travail que tu venais d'avoir ou bien lorsque tu allais avoir une promotion, on te renvoie. Mais il y a certaines personnes ou il y a certains chrétiens, lors de ce moment de vallée-là, ils sont vraiment dans la dépression, ils tombent vraiment dans la dépression. C'est difficile pour eux de se relever, de comprendre ce que Dieu est en train de faire ou Dieu est en train de les envoyer. Donc du coup, ils tombent vraiment dans la dépression. Et ça peut être aussi vraiment des défis ou vraiment des situations difficiles où ça peut être même l'ennemi qui est en train de frapper. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, tu ne comprends pas, mais tu tombes dans la dépression. Voilà, ça peut être aussi le fait que tu te maries, il n'y a pas d'enfants qui viennent. Il y a beaucoup de femmes à l'église qui n'ont pas d'enfants, qui tombent dans la dépression. Ça devient compliqué pour toi de croire à ce que Dieu t'a dit, aux promesses de Dieu pour toi, de croire en Dieu. Ça devient compliqué pour toi de faire ce que tu as l'habitude de faire en fait. Voilà, de maintenir ta relation avec Dieu et etc. Parce que tu commences à ne plus croire, tu commences à douter de Dieu, douter de ses promesses. Donc ça aussi, c'est une grosse cause, une grande cause de dépression.
Donc, pendant que tu doutes, le diable aussi, il continue, il booste, il met beaucoup d'autres idées négatives et tu finis par craquer et tomber en dépression. Voilà que je suis presque 45 ans. Je n'ai pas mari, je n'ai pas d'enfant. Je te sais depuis ma vingtaine. Il n'y a rien. Tu m'as promis. Chaque fois, je reçois prophétie de mariage. Même un monsieur, je n'ai pas encore rencontré. La plus grande cause, c'est rien. Pour rien, la personne tombe en dépression. Un chrétien tombe en dépression pour rien. C'est-à-dire un jour comme ça, la chrétienne qui a fini de prier hier, le chrétien bien zélé, se lève le matin, il est triste. Le diable est en train aussi de jouer à son identité. Toi, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses vraiment qu'avec tes faiblesses, le Dieu peut t'utiliser? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire comme ci? Ou, je ne sais pas, le diable va te faire regarder des vidéos de jeunes gens qui prêchent, qui prient, ou voilà, des choses comme ça. Et puis te fait douter de toi, tes capacités, te fait douter de ton identité en Christ, surtout l'identité. Ou toi, tu es une jeune fille, le diable va se lever comme ça un jour. Toi aussi. Toi, tu es sorti combien de gars dans ta vie là? Toi aussi, tu vas venir prêcher aux jeunes filles. Toi aussi, tu vas venir prêcher à l'église. Toi aussi, tu vas venir être responsable à l'église. Toi aussi, tu vas venir chanter. Et puis maintenant, il joue avec ton identité. Tu te dis, ah mais oui, c'est vrai, je suis trop sale. Ah, je ne pense pas que c'est moi qui dois vraiment faire ça. Je ne pense pas que je dois... Et puis, il y a beaucoup qui tombent comme ça. C'est-à-dire, pour rien, le diable commence à te mettre des idées dans la tête et commence à jouer avec ton identité. Te fait douter du fait que le Seigneur t'aime, te fait douter du fait que tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Il te fait douter de ça. Du jour au lendemain, tu penses que tu n'es plus assez propre pour prier, tu n'es plus assez propre pour aller à l'église, pour servir Dieu, tu n'es pas apte, tu n'es pas... Et puis, tu t'arrêtes. Et il commence en même temps à te redonner des idées pour retourner dans tes vomissements, dans ce que tu as laissé dans le monde pour venir à Christ. Le diable joue beaucoup comme ça. Souvent, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Ça vient comme ça. Le diable, il est là, il rôde. C'est ce que la Bible nous dit. Il est là, il t'attend. On va continuer la semaine prochaine en donnant des exemples palpables de certaines personnes, des gens qu'on regarde, on lit leur histoire dans la Bible et puis on est comme « Yo, moi je veux l'onction de tel, moi je veux être comme tel ». Ces gens-là sont aussi tombés dans la dépression. Il y en a quelques-uns, il y en a pas mal. Ce n'est pas une histoire de qui est fort spirituellement, qui est faible spirituellement. Même certaines personnes, certains personnages de la Bible que Dieu même a aimé, que Dieu même priorisait, que Dieu même bénissait, qu'on voit vraiment comme des modèles dans notre foi et dans notre marche chrétienne, sont aussi tombés dans la dépression. On va voir ça la semaine prochaine. Mais sur ce, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, mais surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve le jeudi prochain pour la prochaine vidéo dans notre série La dépression. Que le Seigneur nous bénisse.